Bonjour les CE2, j'espère que vous allez bien en ce lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon et long week-end puisqu'il durait 3 jours. On est reparti pour une nouvelle semaine d'école et cette semaine en grammaire, nous allons découvrir une nouvelle notion que nous n'avons pas encore travaillé depuis le début de l'année, que vous avez travaillé un petit peu en CE1 peut-être, mais certainement très rapidement. Donc là, on va essayer de l'approfondir un petit peu. Pour notre travail, vous avez besoin du texte avant le téléphone qui est sur notre espace de travail École Directe, ainsi que la fiche de recherche, voilà, qui va aussi nous servir demain. Ces deux documents nous serviront demain également, donc surtout ne les perdez pas pour qu'on puisse continuer ensemble notre travail. Je vais commencer par vous lire ce texte avant le téléphone. Écoutez bien et suivez le texte sur votre feuille. Et puis essayez d'imaginer la scène, de bien comprendre à quel endroit se passe l'histoire, quels sont les personnages, qu'est-ce qu'on nous raconte, etc. Je commence. Avant le téléphone. Paul, l'animateur scientifique, invite aimablement les visiteurs à pénétrer dans la salle. Entrez et installez-vous. J'espère qu'il y aura assez de place pour tous. Les enfants rentrent silencieusement. Ils se dirigent vite vers les bancs. Les petits s'assoient devant, les grands s'assoient derrière. Les adultes s'installent confortablement sur les chaises. Paul parle fort. Bonjour à tous. Avant de commencer la conférence, je vous remercie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Puis il continue. Aujourd'hui, presque tout le monde possède un téléphone mobile. Les gens téléphonent souvent et les jeunes envoient beaucoup de textos. Mais comment faisaient les hommes autrefois pour communiquer? Depuis le début de l'humanité, partout dans le monde, les hommes ont toujours inventé des moyens pour communiquer entre eux. Ici, des signaux de fumée, là, le bruit des tam-tams, ailleurs, des roulements de tambours. Après l'invention de l'écriture, les hommes ont pu s'échanger plus facilement des messages sur papier. Cependant, il fallait toujours quelqu'un pour porter les messages. À pied, à cheval, en diligence. Alors, les hommes ont cherché des moyens pour transmettre leurs messages plus rapidement. Voilà notre texte. Alors, voilà, je pense que vous avez compris tout le vocabulaire utilisé. Essayez d'imaginer où se passe la scène. Alors, je pense qu'ici, on est dans une salle de conférence ou dans un musée, qui parle de la communication, et en particulier du téléphone. Quel métier exerce Paul? C'est certainement un guide, c'est le guide du musée, ou alors un conférencier. Voilà. Les enfants, donc on a vu qu'ils s'installent tous devant, les adultes plutôt derrière. Donc ils viennent vraiment pour écouter cette conférence sur la communication et notamment comment est-ce que les gens faisaient pour communiquer avant l'apparition du téléphone. Alors, il y a une phrase déjà qui m'interpelle, c'est « Les enfants rentrent silencieusement ». Là, j'aimerais vraiment que vous y fassiez attention à cette phrase-là, parce que j'aimerais savoir comment rentrent les enfants. Quel mot dans la phrase nous indique exactement comment rentrent les enfants dans la pièce? Eh bien voilà, ce mot c'est silencieusement. Comment rentrent les enfants? Ils rentrent silencieusement. Entourez ce mot dans le texte, donc c'est à la ligne 4, entourez-le de couleurs pour qu'on le repère bien et puis qu'on puisse le réutiliser tout à l'heure. Vous mettez du fluo, voilà, en fonction de ce que vous avez avec vous. En tout cas, on le met en évidence, ce mot silencieusement. Une autre phrase, comment Paul l'animateur invite aimablement les visiteurs à pénétrer dans la salle. Ça, c'était la première phrase. On va plutôt revenir en arrière. Donc, Paul l'animateur scientifique invite aimablement les visiteurs à pénétrer dans la salle. Comment est-ce qu'il invite les visiteurs? Comment est-ce qu'il s'adresse aux visiteurs? Aimablement, exactement. De façon aimable, donc on dit aimablement. Eh bien, mettez-le de la même couleur, le mot aimablement, à la première ligne du texte. Comment s'assoient les adultes?
Il s'assoit de manière confortable. Donc le mot utilisé, c'est confortablement. Très bien. Les adultes s'installent confortablement sur les chaises. Et puis, il y a un autre mot que j'aimerais que vous repériez. Alors là, on est plus à la fin du texte. Après l'invention de l'écriture, les hommes ont pu s'échanger plus facilement des messages sur papier. Comment est-ce qu'ils échangent, là, les hommes? Ils échangent plus facilement. Donc c'est facilement. Voilà exactement le mot là qu'on va mettre en valeur, en évidence. Facilement. Et puis, à la toute dernière phrase, on le gardera pour demain. On ne va pas tout mélanger. Facilement. Les hommes ont pu s'échanger plus facilement des messages sur papier. Eh bien, ces 4 mots, ils répondent à la question comment. Aimablement, silencieusement, confortablement, facilement. D'accord? Ils répondent à la question comment. Et je vous fais remarquer quand même qu'ils se terminent tous par ment. Vous avez vu? Ça peut être un petit indice. Beaucoup d'adverbes finissent par ment. Donc, ces petits mots, ce sont donc, je viens de le dire, des adverbes. Et un adverbe, ça veut dire que c'est un mot qui est ajouté au verbe, qui est installé à côté du verbe pour le préciser, pour donner plus d'informations sur le sens de ce mot. Voilà. Ce sont des adverbes. Alors, dans votre tableau, dans le tableau que vous avez ici, vous avez 4 colonnes. Et bien dans la colonne « La manière » qui répond à « comment », vous allez pouvoir écrire ces 4 adverbes aimablement, silencieusement, confortablement, facilement. Comme ça, on va déjà répertorier des adverbes qui répondent à la question « comment ». Voilà, je vous laisse faire ça. Pour aujourd'hui, on arrêtera là. Comme ça, vous allez pouvoir bien réfléchir à ces mots, les adverbes. Et puis, si vous êtes un petit peu curieux, vous voyez qu'à côté, c'est bien le lieu qui répond à où, le temps qui va répondre à la question quand, la quantité qui répond à la question combien. Ça veut dire qu'il y a des adverbes qui ont un autre sens. Tous ne parlent pas de la manière. Peut-être que vous pouvez commencer à regarder un petit peu dans le texte. Ça nous fera ça moins pour demain. Regardez un petit peu dans le texte si vous trouvez des mots qui peuvent répondre à ces questions-là. Et puis demain, on continuera tout ce travail ensemble. Voilà les CE2, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage, et puis profitez aussi du soleil s'il fait beau, profitez pour jouer, pour vous détendre, et puis je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir les CE2.